Bienvenue au cœur de l'horreur. Aujourd'hui, je vais vous conter l'histoire de Zozo. À chaque rencontre signalée avec l'entité connue sous le nom de Zozo, il n'y a qu'un seul mot qui revienne, ténèbres. Communiquer avec Zozo à l'aide d'une table de Ouija signifie inviter une force démoniaque à entrer dans votre vie. Mais qui est vraiment Zozo? Et pourquoi a-t-il terrorisé des milliers de personnes à travers le monde? J'ai bien peur que ce ne soit pas une question simple. Le premier cas connu s'est produit en 1816. Quand une jeune fille en Picardie a été victime d'une sévère possession démoniaque. Elle est devenue l'hôte de plusieurs démons dont l'un d'eux était le mystérieux Zozo. Plus tard, lorsque les tables de Ouija sont entrées dans la culture populaire durant le XXe siècle, les histoires concernant Zozo ont commencé à affluer, avec de nombreuses légendes à propos de l'esprit de Ouija, celui qui dévore les âmes et change les vies. Zozo semble être une entité complexe. Dans la plupart des histoires, il est de prime d'abord amical, et se présentant parfois sous un autre nom. Parfois, il apparaît au milieu d'une conversation avec un autre esprit et interrompt l'échange. La planchette effectue d'étranges figures telles que des 8 ou des Z inversés, et des réponses deviennent répétitives. Mais ça ne prend pas longtemps pour qu'une rencontre avec Zozo prenne une tournure effroyablement négative. Il est difficile de dire quelles histoires parlant de Zozo sont authentiques, et lesquelles ne sont rien, de plus que les légendes urbaines. Certains parlent de meurtres et de suicides tandis que d'autres impliquent des cas de possession, de blessures, des injures, des malédictions ou d'autres phénomènes habituellement liés aux forces démoniaques. Certains ont même déclaré que Zozo s'était attaché à eux ou à leur famille comme un démon parasite. Ce qui suit est un recueil d'histoires en rapport avec Zozo et qui sont apparues à travers Internet. Peut-être qu'elles vous donneront une meilleure idée de l'effet produit lors de l'invocation du démon Ouija dans votre vie. En 2012, une utilisatrice d'un site internet lié au spiritisme a partagé son histoire avec une rencontre avec un esprit Ouija suspect. Son amie était en train de poser des questions à la planche à propos de son père, mort récemment, auquel elle a répondu correctement. Ensuite, la planche a, sans prévenir, tourné son attention vers sa mère. Là encore, la planche semblait avoir une connaissance surnaturelle de ses parents. On était toutes les deux en larmes, a-t-elle écrit. Juste après, ce qui semblait être un nouvel esprit a fait son apparition. Elles ont demandé qui il ou elle était, et la réponse fut effrayante. La goutte faisait « Ozo, 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 Ozo ». Nous l'avons appelé Oz. Nous lui avons demandé d'éteindre une bougie pour prouver sa présence, et après d'avoir fini la phrase, la bougie était éteinte. L'étrange présence savait également l'heure exacte lorsqu'on lui a demandé. Toutefois, elle a plus tard révélé une effrayante vérité. Elle était là pendant toute la séance en se faisant passer pour le père et la mère de son ami, répondant correctement aux questions et en lisant dans leurs esprits. Elles ont immédiatement rangé la table de Ouija lorsque l'esprit a commencé à les maudire. Elles ne voulaient rien de plus venant de ce Oz. Malheureusement, lorsqu'elles ont réutilisé la planche quelques semaines plus tard, pensant que le pire était passé, elles ont à nouveau rencontré Oz. Il était vulgaire, il nous maudissait, il disait des choses étranges, s'est-elle souvenue. Depuis ce jour, il semblait ne vivre rien d'autre que de mauvaises expériences et de la malchance. Ce n'est que quand elles ont décidé à chercher des cas similaires aux leurs sur internet qu'elles ont appris l'existence de l'ignoble démon du Ouija, Oz, qui était en réalité le malveillant Zozo. La seconde histoire fait part d'une autre internaute. Elle était en train d'utiliser sa planche de Ouija avec une amie un samedi soir à la lueur d'une bougie rouge quand l'esprit à qui elle était en train de parler a dit qu'il s'appelait Zozo. À ce moment précis, son amie a commencé à se plaindre d'une terrible migraine. Les choses ont empiré à partir de ce moment-là. Cette nuit, elle a eu des crises de somnambulisme dans la chambre de ma sœur. Elle a commencé à dire des choses incompréhensibles, à hurler « rouge » avant de quitter la pièce. Pendant une bonne demi-heure, elle avait tout simplement disparu, impossible de la retrouver. Ils ont retourné la maison de fond en comble pour la trouver. Chaque pièce de la maison, quand la personne qui a posté ce message a finalement laissé tomber et a vérifié sa propre chambre une dernière fois. Étrangement, son ami était là. Zozo était-il en train de jouer un mauvais tour? Au pire, avait-il pris possession de cette personne? L'auteur de cette troisième histoire, appelé April, avait déjà lu l'histoire parlant de Zozo mais n'y croyait pas. Comme vous allez le voir, elle n'est pas restée incrédule bien longtemps. Elle venait de déménager avec sa sœur pour fêter ça, elles avaient invité leurs amis. Après un moment, ils avaient décidé de s'amuser avec une planche de Ouija pour poser quelques questions à propos de l'au-delà et peut-être en savoir plus sur leur futur. Tout allait bien jusque-là, ce n'était qu'un jeu. Ils ont placé la planche sur la table et ont disposé leurs mains sur la goutte. « Est-ce qu'il y a quelqu'un » a demandé April.
La planche a répondu oui. Quand ils lui ont demandé de révéler son nom, la goutte a glissé vers le Z, puis le O, d'avant en arrière. Zo, 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 zo. Ils ont alors demandé à l'esprit ce qu'il désirait. Il a répondu « elle ». Quand ils ont demandé ce qu'il voulait dire par là, il a appelé le nom de l'une de leurs amies. J'étais terrifié d'après April, et a ensuite commencé à réécrire son propre nom, Zozo. L'une de leurs amies a commencé à s'énerver à cause de ses réponses répétitives et a décidé de provoquer l'esprit en l'insultant. C'est là que les choses ont mal tourné selon le témoignage d'April. La goutte commençait à se réchauffer sous leurs doigts, l'esprit a commencé à épeler un autre mot, Mama. Ils ont alors ressenti une autre présence dans la pièce, l'atmosphère était lourde, quelque chose n'allait pas. Je ne me sentais pas moi-même, se souvient April. J'avais la sensation que quelque chose était en moi. Elle ne ressentait rien d'autre que la colère et la haine et commençait à rire et à pleurer. C'est là qu'ils ont décidé d'interrompre la session de Ouija à cause des étranges sentiments qui les traversaient. Nous terminerons cet épisode d'Au cœur de l'horreur par une dernière histoire qui se trouve à l'origine sur un blog d'un expert en paranormal, Darren Evans, qui a passé de nombreuses années à faire des recherches sur le paranormal et notamment sur le phénomène Zozo. Il y avait un esprit qui disait être celui d'un petit garçon. Nous avons également parlé de quelques autres esprits sur la planche avant qu'un autre se présente sous le nom de Oz. J'ai supposé que c'était les initiales, puisque je n'ai pas souvenir d'esprits qui donnaient leur nom complet, seulement des initiales. Quoi qu'il en soit, ils n'étaient pas amusants et foncièrement mauvais. Chaque fois qu'on essayait de communiquer avec un autre esprit amical, Oz revenait toujours à la charge et s'imposait à leur place, comme s'il était bien plus fort que les autres. Quand une question le mettait en colère, la goutte bougeait frénétiquement sur la planche en faisant des 8. Il était juste méchant. Une nuit, nous l'avons insulté et avons posé des questions mesquines et agi méchamment à notre tour. C'était amusant au début, mais ça a vite dégénéré. Nous avons commencé à nous demander si nous ne devions pas continuer ou non, parce que certains commençaient à avoir peur. Nous avons finalement résolu de nous débarrasser de la planche de Ouija. Nous l'avons jetée et rien d'étrange n'est arrivé par la suite. Je ne suis pas sûr de vraiment y croire, mais c'était une expérience troublante. Bien qu'ayant beaucoup parlé de cette nuit, j'y suis resté effrayé pendant facilement quelques jours. Je ne peux pas me rappeler de ce qu'a dit Oz ce jour-là, bordel, ça fait bien 20 ans que cela est arrivé, mais c'était loin d'être des choses gentilles. Ainsi se termine cet extrait. Maintenant, je suis certain que vous avez tous des questions. Zozo est-il un démon? Mais je suppose que votre première question serait plutôt Zozo est-il seulement réel? Il faut dire que tout le monde n'est pas d'accord sur le fait que Zozo soit un démon. Il y a une théorie qui dit que Zozo n'est qu'en fait rien qu'un mauvais esprit prétendant être un démon. Après tout, il n'y a pas de raison de croire que les fantômes et les autres entités étranges se doivent de dire la vérité. Ils n'ont pas à suivre de règles. Cela le rend-il pour autant moins réel?